C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Plusieurs maisons se trouvant tout près de la rivière Kinyangonge en zone Buterere ont été endommagées dans la nuit de ce mardi à cause des débordements des eaux de cette rivière. Des dégâts matériels ont été enregistrés. Les habitants de cette localité demandent la canalisation et le pavage du lit de cette rivière pour qu'il n'y ait plus de dégâts à l'avenir. J'aurai les détails au cours de ce journal. Et à Lumongue, certains motards se plaignent que la police routière les rançonne lorsqu'ils sont en train de vaquer à leurs activités. Beaucoup de ces policiers le font en tenue civile. Ces motards voudraient que cette situation change. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. La pluie tombée la nuit de ce mardi à mercredi en mairie de Bujumbura a causé le débordement des eaux de la rivière Kinyangonge dans plusieurs ménages de la zone Buterere. Les victimes de cette situation disent avoir subi des dégâts matériels dans leur domicile. Ils demandent la canalisation et le pavage du lit de cette rivière comme promis par les autorités habilitées il y a de cela une année. Le reportage d'Armel Moutore. Tunapata shida, vitu vinaharibika, unakuta watu hawalali, mvua ikitinga unasia woga sasa leo tutalala wapi? C'est la désolation totale pour les habitants de la zone Buterere, le long de la rivière Kinyangonge, lorsqu'il pleut. La pluie tombée la nuit de ce mardi à mercredi a fait déborder les eaux de ce cours d'eau dans plusieurs ménages et avenues du quartier. Cette habitante rencontrée dans ce quartier, vers 11 heures de ce mercredi, dit que les dégâts causés dans son domicile par cette pluie l'ont obligé à ne pas vaquer à ses activités quotidiennes. La nuit, quand nous dormions, nous avons entendu la pluie commencer à arriver. Nous nous sommes dit qu'il n'y avait rien parce que nous sommes habitués au débordement des eaux. Mais la situation est devenue autre parce qu'au matin, je n'ai pas pu aller travailler, craignant que mes enfants se noient parce que les eaux sont nombreuses. Donc, on est obligé de rester à la maison pour surveiller les enfants et les objets de la maison. Le débordement des eaux de cette rivière Kinyangonge endommage les équipements des maisons du quartier, comme l'indique cet autre habitant. En fait, c'est cette rivière Kinyangonge qui déverse ses eaux ici. Et tous les objets s'abîment. Les lits, les matelas, les appareils électroménagers, parfois même les maisons sont détruites. Ces habitants, visiblement à bout de force, parce qu'ils doivent souvent se battre pour déloger ces eaux, poussent un cri d'alarme pour que cette rivière soit canalisée et pavée comme promis il y a de cela un an par les autorités compétentes. L'année passée, on nous avait promis de canaliser cette rivière. Nous avons attendu, mais en vain. Nous sollicitons l'intervention des bienfaiteurs pour que nous puissions enfin souffler. L'État devrait intervenir pour stabiliser le lit de cette rivière Kinyangonge, à l'instar de celle de Nyabagere à Kamenge et du caniveau Sezamutakura pour notre sécurité ici à Buterere. Ces eaux débordantes stagnent durant plusieurs jours, ce qui expose le quartier aux maladies liées à l'insalubrité, surtout chez les enfants qui se baignent innocemment dans ces eaux. Une situation qui s'aggrave en raison de la participation minoritaire de la population au débouchage du peu de caniveaux existants dans ce quartier. 237 vaches ont été distribuées à la population de la commune Isare par le projet de restauration et de résilience du pays du Burundi. 5 collines des zones Banga et Nyamawiye ont bénéficié de cette aide ce mardi. L'assistant du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Ndoimana Emmanuel, a appelé la population bénéficiaire à entretenir ce bétail. Les détails avec Jean de Dieu Irakoze. Juvenal Habyarimana est l'un des citoyens ressortissants de l'une des 5 collines sur les 10 choisies
dans la commune Issaré ayant bénéficié de lavage de race améliorée à travers le projet de restauration et de résilience du paysage du Burundi. Tout en remerciant le gouvernement, il espère augmenter sa production agricole car, explique-t-il, avec ce bovin, il aura du fumier à appliquer dans ses champs. Avec ce bétail reçu, nous espérons un bon rendement agricole car nous allons obtenir du fumier pour fertiliser nos champs. Après que ce bétail aura mis bas, nous aurons du lait tout proche de chez nous. Auparavant, le lait était commandé dans d'autres provinces, notamment à Muramvya. La distribution de ce bétail à la population rentre dans la logique d'amélioration de la productivité de leurs terres et celle de leur alimentation, note Odette Kaitesi, coordinatrice nationale de ce projet. Nous venons de distribuer 237 bovins ici à Issaré. On a distribué 332 bovins à Muyinga, commune de Buhinyuza, dans la même logique d'améliorer la productivité des terres, mais aussi donc de minimiser la malnutrition dans cette région. C'est une activité complémentaire aux autres activités de grande importance comme l'aménagement des terrasses, la forestation et la reforestation et l'agroforesterie. L'assistant du ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage, Emmanuel Ndolimana, appelle les bénéficiaires de ces vaches à les entretenir convenablement pour la poursuite de la chaîne de solidarité communautaire. Aux bénéficiaires de ces vaches, c'est de les suivre. De suivre comme on suit un bébé, parce que ce sont des vaches de race améliorée qui sont vulnérables aux maladies, mais aussi à l'alimentation. C'est-à-dire que les bénéficiaires de ces vaches doivent suivre du jour au jour. Ces vaches que nous venons de distribuer, ça entre dans la chaîne de solidarité. Ce projet du gouvernement burundais qui appuie la population à travers la restauration et la résilience du paysage du Burundi est financé par la Banque mondiale. Quittons la province de Bujumbura et rendons-nous en province Rumonge où certains parmi les policiers opérant en province Rumonge sont accusés par les motards de les rançonner. Pour certains motards qui se sont exprimés lors de la réunion de ce mardi organisée à leur intention, ces motards voudraient que cette situation change et le sous-commissaire provincial chargé de la sécurité intérieure à Rumonge, présent lors de cette réunion, reconnaît qu'il y a des choses à changer, mais exige aux motards le respect de la loi. Jean-Pierre Misago pour les détails. Certains motards qui se sont exprimés, certains policiers n'exigeaient pas de documents lors de la saisie des motos. D'autres motards se demandent à qui ils s'adresseront pour récupérer leur moto saisie par un policier sans identification qui peut même être un déserteur. D'autres lamentations vont à l'encontre d'un véhicule à plaque civile à bord duquel circulent des policiers et ce véhicule coupe la priorité aux motards pour les contraindre à s'arrêter. Ces motards demandent ce qui se passera si la moto percute ce véhicule, s'il arrive que le système de freinage de la moto échoue. D'autres motards dénoncent la saisie d'une moto à domicile chez le conducteur au repos. Ceux qui se sont exprimés voudraient des changements dans ce secteur. Le sous-commissaire provincial Pessi Rumonge, présent dans cette réunion, présidée par le conseil du gouverneur de Rumonge, chargé du développement, a reconnu fondé certaines des lamentations de ces motards. Il a promis de réunir ses subalternes afin de remettre de l'ordre dans ce secteur et appelle au respect de la loi des deux côtés. S'agissant de ce véhicule civil utilisé par des policiers pour couper priorité aux motards, le sous-commissaire Pessi Rumonge rassure que cela ne se reproduira plus.
Et en international, la Chine a décidé de se rouvrir au monde et d'abandonner les mesures de protection contre la COVID-19 en dépit de l'explosion des cas de ces cas dans le pays. Selon les informations tirées sur Euronews, cette décision n'a pas été appréciée par l'Occident. Images et commentaires. Malgré la flambée des infections au Covid-19 et les hôpitaux submergés, la Chine s'ouvre à nouveau au monde. Fini les justificatifs et la quarantaine obligatoire. À partir du 8 janvier, un simple test PCR négatif suffira pour entrer et sortir du territoire. L'annonce surprise de Pékin mardi dernier a provoqué une ruée vers les vols internationaux. Les prix des billets ont explosé et les agences de voyage ont du mal à suivre. Depuis ce matin, nous avons reçu de nombreuses demandes de nos clients via WeChat, email et téléphone. Ils demandent s'ils peuvent de nouveau voyager normalement à l'étranger et si une quarantaine sera nécessaire à leur retour de l'international. Cette réouverture soudaine de la Chine inquiète cependant de nombreux pays. La communauté internationale craint une reprise de l'épidémie, amplifiée par l'apparition de nouveaux variants. Aux États-Unis, des responsables ont déclaré mardi que des restrictions d'entrée pour les voyageurs venant de Chine étaient envisagées. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.